Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc sur comment orienter l'outil pivoté autrement que sur les axes rouge, bleu et vert. Autrement dit, dans n'importe quelle direction en fait. Donc ce tuto il était possible grâce à une astuce qui m'a été donnée par un de mes abonnés qui m'en a fait part suite au visionnage du tuto sur comment plier une forme avec Ground Corner. Donc la vidéo c'est celle-ci. Donc vous avez d'autres vidéos d'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a des exercices, des astuces, et là plus bas, donc c'est un peu vieux mais c'est toujours d'actualité. J'explique énormément les outils différents qui sont utilisés dans SketchUp. Oui, donc je vous ai précisé que c'est le premier tuto sur le pliage, parce que je vais vous montrer d'ici quelques jours, une semaine ou deux maximum, un deuxième tuto qui est assez énorme d'ailleurs au niveau des possibilités de pliage, avec une autre extension. Alors je tenais à partager avec vous cette astuce parce que je la trouve vraiment super pratique, super facile et elle apporte un gain de temps qui est pas négligeable, vous allez voir. Donc je remercie encore cet abonné pour cette astuce d'ailleurs. Si vous aussi vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Je ferai un tuto afin de le partager avec toute la communauté SketchUp, enfin ceux qui regardent ma chaîne surtout. Même si vous n'êtes pas super nombreux encore, mais ça augmente tout doucement, donc je suis assez content, je vous remercie. On retourne donc sur SketchUp, voilà. Alors, on va voir ensemble 4 cas particuliers qui utilisent des techniques différentes. Donc ce sera à vous à choisir entre ces 4 techniques, celle qui sera la mieux adaptée à votre problème. Mais généralement, la base de la technique, elle est identique aux 4 exemples. Donc pour le premier cas, je reprends celui que j'avais mis dans mon tuto sur le pliage, parce que j'avais pris cet exemple-là. Donc c'est suite à cela que l'abonné m'a fait la remarque de cette astuce. Donc non, pour plier ici, je prenais ça, l'outil pivoté, et donc il fallait changer les axes. Donc ici, les réorienter suivant cette direction-là, ou alors tourner le dessin pour que cet axe-là, ce trait-là, pardon, soit le long d'un axe soit rouge ou vert. Donc là, on va voir qu'on n'a pas besoin de faire tout ça. On commence par sélectionner la face que l'on veut donc plier, on prend l'outil pivoté, on se met à une extrémité ici, on clique et je ne relâche pas la souris, surtout je reste cliqué et je me déplace le long du trait. Donc soit sur l'arrêt directement mon carré rouge, soit le point milieu, soit l'extrémité, peu importe. Et en même temps je clique sur la droite et je peux monter ici, je finis et je tape 60 au clavier pour faire 60 degrés et je valide par entrée. Donc le premier cas est terminé. Donc le deuxième cas, c'est si on a un rectangle que je trace ici, qu'on veut tourner. Voilà. Donc si lui ici, maintenant je voulais donc le faire pivoter pour lever ce côté-là à gauche, et bien c'est toujours pas possible. Donc grâce à cette technique, maintenant je vais pouvoir le faire. Donc quand je dis c'est pas possible, il va falloir changer soit les axes, soit le remettre aligné droit et puis le remettre à sa place. Donc c'est pas très pratique. Donc on se met ici, pareil, sur extrémité. Donc on reste cliqué. Je vais aller trop vite, pardon. Ici on reste cliqué, j'avais relâché le bouton, donc c'est une erreur que vous risquez de faire vous aussi. Je relâche la souris. Et je clique et là non je tourne. Donc là on voit, première erreur, c'est que ça fait un pliage automatique au centre. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas sélectionné ma face au départ. Donc j'annule. Donc il faut bien se rappeler de sélectionner d'abord la face. Pivoter, on recommence. On clique, on reste cliqué, on relâche. On clique à gauche et on soulève, soit vers le haut, soit vers le bas, forcément comme on veut. On peut bien entendu choisir l'angle à chaque fois. Le troisième cas, donc c'est Chris, donc j'en profite pour vous montrer parce que c'est un cas particulier, parce que lui c'est un composant qui fait toujours face à la caméra, mais quand je tourne, mais il reste toujours face à nous, alors qu'en fait il est tout plat comme ici, quoi. Donc pour ça, on va voir ce qui pose problème. Donc si dans un premier cas, je prends l'outil mètre qui est ici, et je vais tracer une ligne guide de ce point-là à ce point-là. Donc on va dire que c'est mon axe de rotation, comme si lui c'était un joueur de baby-foot. Donc je sélectionne bien par d'espace, je sélectionne donc mon Chris, pivoter, et comme d'habitude on clique, on reste cliqué le long de la ligne, on relâche et on tourne. Et voilà, il ne tourne pas forcément comme on veut. Et quand on tourne avec l'outil orbite, il change de sens, etc. Donc ça c'est justement parce qu'il y a l'option face à moi qui est cochée. Donc je fais un CTRL Z pour le remettre normal. Donc là on fait donc fenêtre, palette par défaut, composant, donc c'est bon, et coché, on fait afficher la palette ici. Donc là, on est donc sur Chris, on va dans l'édition, on sélectionne Chris, c'est mieux. S'il est derrière comme ça, on fait échappe, hein, c'est pas grave, édition, et on décoche toujours faire face à la caméra, donc cette fois, Chris, normalement, il devrait, voilà, il ne tourne plus. Ok, donc là c'est bon.
Donc on voit que ma ligne guide du coup elle est plus bonne, donc je la sélectionne et je la supprime. Donc là, comme d'habitude, maintenant je prends l'outil mètre, je trace donc de ce point-là à ce point-là. On vérifie bien que l'axe est bien voilà, sur le plan de mon personnage, de mon gris. On le sélectionne et comme d'habitude, pivoter. On reste cliqué, on relâche. Et là, on peut le faire tourner comme on veut. Et maintenant, quand je vais tourner, il tourne en conservant le même angle. Donc dernier cas aussi qui va utiliser l'outil mètre, pareil, donc je vais prendre un cercle. Et j'aimerais donc faire tourner mon cercle ici suivant un axe ici. Donc si je prends l'outil mètre, le problème c'est que des parallèles. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je clique sur une extrémité et je clique sur l'orientation que je veux. Donc je veux le faire pivoter suivant cet axe-là. D'accord, donc je sélectionne mon cercle, outil pivoter, je clique, je reste cliqué, et là le problème c'est que j'arrive pas à trouver donc mon arête qui ne reconnaît pas. Donc là l'astuce en fait c'est d'arriver sur l'extrémité ici. Et là c'est bon. Cette fois je clique à droite et je peux donc tourner, faire pivoter mon cercle. Voilà, donc j'ai terminé. Donc j'espère que cette astuce vous sera utile. Je vous en remercie pour les commentaires et vos abonnements.